Bon, ça fait un moment que j'avais pas refait de vidéo dans ce style. Ça va être la plus longue de ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu dans ce style. Et on va commencer directement. Il existe un jeu dont personne ne connaît vraiment l'existence, ni l'origine d'où il vient. Un jeu qui n'a pas de menu, pas de but particulier, ni de fin. Un jeu qui ne fait pas peur, parce qu'il te saute dessus, mais parce qu'il t'observe lentement. Ce jeu, c'est ça de Satan. Je vais employer des termes un peu spéciaux. Il y en a que je vais pas dire le nom complet parce que ça sert à rien et j'ai pas envie de me faire strike. Premier chapitre, la naissance d'une légende. Le 25 juin 2015, la chaîne obscure Horror Corner publie une vidéo nommée Ça de Satan. Jamie, le nom du youtubeur en question, affirme l'avoir trouvé sur un lien sur le dark web. Ouais. Je vous ai dit que là, c'est vraiment juste le début. Envoyé par un mystérieux personnage anonyme appelé ZK. Ne partage jamais le lien original, affirmant qu'il contient du contenu illégal. Donc le mec, il savait ce qu'il faisait déjà. La première vidéo, les spectateurs remarquent quelque chose d'étrange. Le lien partagé à l'écran contient le chiffre 9. Or, dans une vraie adresse .union, ce chiffre ne peut pas exister. Et c'est là qu'on découvre le premier mensonge. La vidéo devient virale, le jeu fascine, mais Jamie ne pose jamais de téléchargement. Chapitre 2, un gameplay qui dérange. Le jeu est à la première personne, sans HUD ni interaction. Les couloirs sont sombres, des déformations visuelles s'installent et des filtres VHS y sont. Des bruitages aléatoires, des cris, des musiques inversées, dont quelques-uns que je peux citer, I Love Being Tiananmen, un discours de Charles Manson, pourquoi? Aucune idée, des voix d'enfants déformées, et des apparitions soudaines d'images de Jimmy Savile, Margaret Thatcher, Tsutomu Miyazaki, désolé de la prononciation, je suis pas un pro, des images ensanglantées, des enfants sans visage, des photos historiques floutées. Les images sont bien réelles, sont toutes liées à des figures politiques et à des scandales pédo-bibip. Ouais. Rien n'est mis là par hasard. Il n'y a aucun combat, aucune énigme à faire, il faut juste simplement marcher tout le long jusqu'à ce que l'écran se fige sur un enfant t'approchant lentement. Et puis tout d'un coup, tout s'éteint. Chapitre 3, le clone interdit. Bien sûr, l'histoire elle va pas s'arrêter là, sinon ça aurait été pas drôle. Quelques jours après la vidéo de Jamie, un utilisateur sur 4chan, utilisant le même pseudo que celui du message initial ZK, poste une prétendue vraie version de Ça de Satan. Ce qui va arriver sur la suite, je vous assure que là, j'étais pas prêt. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je me sens vraiment pas bien. Parce que je suis tout seul chez moi, et encore là, je sais plus il est quelle heure, je crois il est 23h. Donc je peux vous dire que là, ça me met bien dans l'ambiance. J'ai des frissons de partout, c'est fou. Let's go. Donc dans ce clone de ce figurant ZK, bah c'est la merde, je vous l'assure. Alors, je vais tout vous citer. Il contient des images gore ultra explicites, des photos pédo-bibip, un malware corrompu, donc c'est-à-dire un virus qui te bousille ton disque dur. Ouais, le mec il avait pensé à tout, il avait fait le pack de bienvenue. Certaines personnes s'en sont dit « Oh bah oui, le jeu il est encore plus dérangeant », mais en vérité c'est une bombe numérique. Genre tout le monde l'a réinstallé et ils sont jamais doutés qu'il y avait ça à l'intérieur. Très rapidement, des utilisateurs remarquent ce ZK
a aussi posté sur d'autres forums. Bah oui, parce qu'il allait pas s'arrêter juste à 4chan. Mais qu'un homme ayant ce même pseudo a été arrêté peu après pour possession de contenu pédo bip bip. Ouais. L'homme en question s'appelait Gary Graves. Il serait lié à plusieurs communautés underground, donc ça veut dire que l'autre, il était pas que dans ce groupe, il en possédait plusieurs. Beaucoup de personnes, forcément, ont pensé que ce ZK aurait volontairement piégé les curieux avec ce fichier. Il s'est pas loupé ce con. Tu crois télécharger un jeu, ouais, et le jeu que tu télécharges est une preuve contre toi en fait, parce que tu t'es foutu dans un merdier mec. Chapitre 4, et si c'était Jamie? Maintenant, retournons au tout début. Et posons la vraie question. Jamie, le youtubeur d'Obscure Horror Corner, est-il vraiment en fait innocent? Dans les preuves qu'il peut y avoir, le lien Dark Web est... en fait il est faux, il aurait pu inventer cette histoire. Le jeu a été créé par Terror Engine, c'est un moteur qui est accessible à n'importe quel amateur qui a envie de créer des jeux indépendants. Bizarrement, il montre jamais les fichiers, il les laisse, il laisse à personne. Forcément, un peu plus tard, les gens, ils ont essayé de commencer à chercher la vérité. Puis bizarrement, ce Jamie là, il a disparu. Mais dis-moi, Jamie, où es-tu? Forcément, je me suis barré avec le camion de ces par sorciers. Ouais, non, c'est bon, j'arrête, la blague, elle pue la merde. Ce fameux Jamie va disparaître complètement d'internet. Plus aucun post, plus aucune vidéo. Puis en fait, il existe plus ce gars. Genre vraiment, il n'y a plus d'infos sur lui. Il y en a beaucoup qui se sont demandé, est-ce que ce Jamie en question, il n'aurait pas inventé le jeu de toutes pièces? Chapitre 5, un jeu symbolique. Certaines théories disent que Sad Satan est une allégorie. Le jeu montre les pires atrocités humaines, pas pour les glorifier, mais pour les condamner. Non, Sad Satan, j'en ai marre de dire ce nom, je déteste parler de ça. Qui veut dire Satan triste, et qui est pas maléfique. Ok, tout l'inverse de ce qu'il est normalement. Si on prend dans cette théorie, il regarderait l'humanité faire le mal, mais lui en fait il pleurait en voyant ça. C'est pour ça que le nom s'appellerait comme ça. Et en gros ce qu'il voudrait dire c'est que le vrai monstre c'est pas le démon, mais ce serait l'homme, celui qui regarde ses atrocités. Chapitre 6, les différentes versions. Ouais, parce qu'en plus, fallait pas qu'il y en ait qu'une seule version de ce fichier, il y en a eu 5 en tout. Ouais, 5, il y en a vraiment eu 5. La première est la version OHC, celle des vidéos de Jamie, donc, qui est non distribuée. La deuxième est une version clone, donc la version de ZK, avec du coup tout le contenu illégal et malware, donc le virus. La version clean qui a tout en fait, les gens ont retiré tout le contenu qui était à risque et qui est jouable sur itch.io. La version fan parce que forcément vu la popularité que ça avait eu, ça allait pas rester indiscret. La dernière version que j'ai vraiment pas compris pourquoi elle est là en fait. Elle s'appelle True Sad Satan. Désolé de l'anglais. Et en gros, c'est une tentative de recréer l'histoire dans une autre façon qui serait plus joyeuse. Sad Satan est devenu bien plus qu'un jeu, c'est un miroir. Il montre la curiosité humaine, les obsessions même bizarres des gens. La curiosité morbide, par exemple, c'est un bon exemple, je trouve. La fascination pour l'interdit et la manière dont Internet peut transformer un simple fichier en une légende urbaine. Jamie a peut-être voulu jouer avec les codes, mais d'autres ont joué avec le feu. D'ailleurs, en reparlant des fans, tout ça, ils ont recréé aussi le jeu sur beaucoup de plateformes, dont par exemple Roblox. Celui-là, par contre, moi j'y ai joué, et je peux vous dire que même si c'est pas la vraie version, il fait quand même assez flipper. T'es pas à l'aise quand tu rentres dans le jeu, et encore moins quand tu joues.
Sauf que la conclusion, on peut aussi la prendre différemment. Si tout ce qu'on croyait sur l'origine du jeu était faux, et si ce Jamie, au lieu d'avoir découvert Satan par hasard, on n'aurait pas été le créateur lui-même. Les indices principaux, le lien. Jamie, il a affirmé que le jeu venait du dark web, mais le lien montrait que dans ses vidéos, il contenait le chiffre 9, ce qui est techniquement impossible dans une adresse Tor. Ceci est le premier gros signe de manipulation. Si ce lien est faux, l'histoire racontée sur le dark web l'est tout autant. Comme je vous l'avais dit un peu plus tôt dans cette vidéo, le jeu semble créé avec un moteur simpliste. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut avoir accès à ce moteur pour créer des jeux indépendants. Même si vous n'avez pas un gros niveau, ça suffit largement. Aucune compétence nécessaire en fait est demandée. Et si Jamie avait voulu faire croire que le jeu venait d'un génie fou du deep web, il fallait qu'il paraisse artisanal et plus obscur. Et il l'a parfaitement rendu comme tel. Et que les gens ont commencé aussi à se poser des questions sur l'origine du jeu. Jamie, il a disparu, comme je vous l'avais dit. Il ne publie plus, il n'y a plus de vidéos, il répond à aucun message. Et puis il supprime ses comptes sociaux. C'est là que ça devient bizarre. Pour beaucoup, c'est comportement typique chez quelqu'un qui veut échapper à une attention devenue trop sérieuse. Si une part de marketing, d'un piège marketing, pardon. Selon certains sur Reddit, Jamie, il aurait tenté de créer un ARG, jeu de réalité alternative, juste pour buzzer en fait. Puis paniquer devant la réalité, il aurait inventé une fausse origine dark web, diffusé le jeu sans lien, donné un air de mystère et il a espéré que ça reste dans l'oubli quoi. Pourquoi le nom Underground ? Sauf que ça a pas marché, et puis le jeu il est devenu viral. Il s'attendait sûrement pas à que Satan devienne aussi connu, qu'il soit analysé, décompilé, et que ni les gens tentent de recréer des versions quoi. Ils s'y attendaient pas, c'est surtout ça. C'est à ce moment-là qu'il aurait coupé tout contact. Jamie n'a voulu peut-être pas créer une légende, mais il a fait ce qu'il fallait. Et si il avait tout simplement voulu essayer de tester notre obsession pour l'horreur. Mystère, la face cachée, l'ARG, la face cachée d'internet, dans ce cas, il a réussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, franchement, j'ai adoré la faire. Pour rappel, les fichiers du jeu sont encore disponibles. Ne vous amusez pas à les télécharger, il peut encore avoir des contenus dangereux dessus, on ne sait pas ce qui peut se passer encore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, peut-être votre théorie à vous, ce que vous en pensez, voilà. Ça me fera plaisir de voir ça dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine, j'espère que vous n'avez pas trop eu peur. Et puis merci d'avoir regardé, c'était Skyriz, ciao. Love's gonna get you killed, but price gonna be the death of you and you and me and you